t'habituer à boire du champagne. Il va falloir t'habituer à sourire. Nous nous inquiétons, elle et moi. Nous trouvons que tu ne souris pas beaucoup. Pas assez. Nous te tutoyons, hein, ça aussi, il va falloir t'y habituer. Nous reprendrons le vouvoiement en cas de conflit entre nous, ce qui arrivera, c'est évident. Nous connaissons, et toi tu les devines, j'en suis certain, toutes les étapes de ce processus. Tu nous écoutes. On crée pour toi l'histoire. Tu suis le scénario à la lettre. Tu acceptes de faire ce qu'on te dit de faire. Tu le fais bien, le mieux que tu peux, tu te jettes à corps perdu dans l'aventure. Normalement, la sauce prend. Alors je dis bien normalement parce que ça n'est pas une science exacte. Le téléspectateur fait ce qu'il veut. Mais nous mettons tout en œuvre pour le prendre par la main et le déposer dans son canapé devant sa télé chaque soir, ou presque. Nous mettons tout en œuvre pour que les jeunes comme les vieux, les riches comme les pauvres, les gros comme les maigres, discutent le lendemain de ce qu'ils ont vu la veille. Et chaque jour qui passe, ça monte en puissance. Et chaque jour qui passe, tu deviens de plus en plus présente dans les discussions de fin de repas. Tu seras au bout de quelques semaines au centre de la table familiale. Tu verras ton visage partout. Tu deviendras une application iPhone, une image de porte-clés, un t-shirt à vendre sur les marchés l'été. Tu seras sur tous les plateaux de télé pour raconter non pas ta vie, mais la vie que nous t'aurons créée. Et tu poseras nu aussi. Prépare-toi à ça, car tu ne pourras pas y échapper. Non, mais au début, tu diras non. Parce que tu as conscience, blablabla, parce que tu es pudique, blablabla. Non, mais tu seras moins pudique quand tu verras le nombre de zéros qui seront prêts à mettre juste pour que tu enlèves ta culotte. Alors t'en oublieras jusqu'à ton éducation judéo-chrétienne, ma fille. Tu tenteras d'oublier le fait que ton propre père pourrait voir tes fesses nues en feuilletant un magazine dans une librairie de gare. Et puis un jour, tu commenceras à vouloir tuer ton nouveau père et ta nouvelle mère, c'est-à-dire moi, elle. Tu commenceras à dire, grisé par l'euphorie, gonflé par ton succès, ta popularité, toutes les crasses que nous allons te faire subir. Tu assouviras tes bas instincts de vengeance vis-à-vis de nous, qui t'avons créé. Vas-y, n'hésite pas. Ta langue de vipère ne fera qu'accroître de plus belle notre mythe. Tu porteras plainte aussi. Mais tu auras beau lire ton contrat 1000 fois, prendre tous les avocats que te conseille la voisine de ta meilleure amie, nous sommes malins, très malins. Et ça fait longtemps que nous avons mis notre conscience dans un coffre-fort. Il y aura toujours une petite virgule qui fera que même si tu lis ton contrat au microscope, nous te baiserons. Au propre comme au figuré. Alors, bois du champagne pour te préparer à tout ça. Prends de l'avance sur ce qui t'attend. C'est pas le doute, Capri. Tu as raison. Il faut captiver. Et pour captiver, il faut faire simple, je t'explique. Une situation banale, un homme et une femme. Je crois que nous avons trouvé la femme. C'est toi. Elle est banale. Non, mais... Si. C'est vrai. C'est important Tu sais, Dans nos métiers. C'est important. de dire les choses comme elles sont. Désolé. Mais c'est vrai. t'es banal. Elle capte super bien la lumière. Ouais, elle a ce petit truc. Pas grand-chose. Ce petit truc qui fait que celui qui est derrière son écran sera capté, puis captivé. C'est simple et compliqué à la fois. C'est un métier de trouver la bonne personne, tu sais. Donc une situation ordinaire, une femme, Bon, pour le moment, elle... ton prénom. Ah non, ça, on s'en fout. Ah oui, t'as raison. Nous lui trouverons un prénom et un passé. Mais plus tard, Une femme donc aime un homme. situation initiale, hein. Situation courante, anodine, banale. Tout comme toi. Banale comme ton regard. Banale comme les formes de ton corps. T'as deux bras, deux jambes, des pieds. C'est banal. Banale comme ton sourire. Banale comme la façon dont tu t'habilles. Banal comme ton prénom, je suppose. Banal comme ce vernis sur tes ongles. Banal comme ce tatouage japonisant dans ton dos. Banal comme tes rêves. Banal comme tes pensées. Banal comme tes cauchemars. Banal comme tes après-midi d'hiver. Banal comme tes soirées de samedi soir. Banal comme ce que tu mets dans ton caddie au supermarché. Banal comme un jour de l'an. Banal comme les vacances que tu prends chaque année en été. Elle faisait quoi au moment où on rencontrait elle? Non. Ne dites rien, on s'en fout, après tout. Hein. Ça part de toute façon partir de zéro. On était, moi, déjà. Ah oui, la banalité des choses. L'extraordinaire banalité des choses. Tu es banale, anodine, et c'est pour ça que nous t'avons choisi. C'est cette banalité-là que nous allons transformer en histoire incroyable, pour le plus grand plaisir des charognards, qui te dévoreront des yeux à chacune de tes apparitions.
et une femme s'aiment. Tout le monde peut se reconnaître dans ce début, n'est-ce pas? Une femme. Toi, Et un homme. L'homme. nous le trouverons. Nous avons des pistes. Bon, cette femme et cet homme s'aiment donc et vont se marier. Son mari. Ah, on veut dire son mari dans la vraie vie. Son ex-mari. Nous avons divorcé. Oh, bonne nouvelle. Excellente même. Ça, Non, décision. c'est très bien. Ça simplifiera les choses. Bon, nous avons déjà en tête la première image. Oui, le mariage de cet homme et de cette femme facile, Efficace. éphéméral garanti. Ceux qui sont mariés revivront leur mariage, les célibataires rêveront au leur. Mais dans toute histoire, pour capter, captiver, il faut du drame. Mais là, le drame, ce sera quoi? Un peu de patience. On verra ça plus tard. Hein. Faites à pleurer. T'es qu'une pute. Pardon? Une chienne. Une salope, si tu préfères. Pleure. C'est bien. Passe-toi la main dans les cheveux et regarde au loin. Il faut pas qu'elle gifle. Ne renifle pas. C'est vulgaire. Il faudra lui apprendre à pleurer sans Je gifler. suis d'accord. Regarde au loin, je te dis. Il faudra lui apprendre à ouvrir aux consignes plus rapidement. Je suis d'accord. Ouais, pense à quelque chose de triste. Ce que tu veux. Imagine que ta mère est morte. Imagine ta mère sur son lit de mort. Il faudrait lui inventer une mère Je morte. suis d'accord. Un cancer. Ok. Alzheimer. Donc ça élément. Alors sa mère est morte il n'y a pas très longtemps. Faites-la pleurer. Continue de pleurer, toi. Ça les aide à trouver l'histoire. Ma chère mère est morte il n'y a pas très longtemps. Mon père aussi. Un accident de voiture sur l'autoroute A6. Un camion, une plaque de verglas l'hiver. Il y a 2 ans, ma mère conduisait rarement. Mon père est à côté. Ils discutent. Ils font des projets. Ils parlent de la retraite. Ils seront en retraite dès le lendemain matin. Des retraites bien méritées après 126 trimestres à se lever tôt. Ils connaissent la route par cœur. Ma mère ne fait pas attention. Le camion glisse sur la plaque de verglas et il se retourne comme une crêpe. J'imagine souvent, durant mes nuits d'insomnie, le dernier regard de ma mère. J'entends souvent dans mes cauchemars, comme si moi aussi j'avais été dans la voiture, le cri horrifié de mon père. J'imagine le coup de frein tardif, le volant qui braque, la voiture qui va s'encastrer sous les rails de sécurité. Je crois entendre souvent le silence qui suit le choc. C'est beau. C'est tragique et beau à la fois. Tu aimes les dauphins? Oui, Continue de pleurer. Réponds-nous, mais dans un sanglot. oui. Il est beau celui dans ce sanglot, tu trouves pas? Je trouve aussi, oui. Imagine un joli dauphin mort. Un joli dauphin échoué sur une plage du Cotentin. Il y a des dauphins dans le Cotentin. Composante cognitive. Là, il joue avec la composante cognitive. Tes connaissances. Ce que tu sais, ce que tu penses. Toi comme Nous moi. savons qu'il n'y a pas de dauphins sur les plages du Cotentin. Je le sais, mais je dis quand même qu'il y a des dauphins sur les plages du Cotentin parce que c'est moi qui crée les histoires. Ok. Aujourd'hui, je dis qu'il y a des dauphins sur les plages du Cotentin parce que j'ai un ami, voilà, qui travaille à l'office du tourisme du Cotentin. Et cet ami d'enfance m'a demandé un petit coup de pouce pour développer le tourisme dans son coin, là-bas, dans le Cotentin. Alors moi, je ferai 1 ou 2 reportages avec des enfants qui regardent bouche bée des dauphins nager au large. Ça fonctionne toujours, ça, les yeux brillants des enfants. Les dauphins, ils nagent vraiment très au large. En fait, l'enfant ne voit pas le dauphin. Et quand on lui a dit qu'il y avait des dauphins, et les enfants s'en allaient plus parce que leurs parents, après tout, ils finissent par les voir, les dauphins. Les parents aussi. Et le regard admiratif d'un adulte est beaucoup moins télécommandé. Moins télécommandé. Certains parents ne voient pas les dauphins, mais ne disent rien. Soit par fainéantise. Regarder des dauphins, ça occupe les enfants. Soit par ignorance, soit par bêtise, un petit peu comme faire croire qu'il y a un gros barbu qui descend par la cheminée. Soit parce qu'ils ont promis d'auto.
Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui sourit. Un jour, tous les vendeurs de lessive bâtiront une chapelle en l'honneur de tout le temps. Bon, alors les foutus. Là, vraiment très heureux. Mais avec un bon zoom, un plan serré, un bon montage, toi, derrière ton écran, quand tu regardais mon repartage, en repassant les chemises de ton ancien mari, tu disais quoi? Tiens, ce serait chouette que les enfants voient au moins une fois dans leur vie des dauphins. Et le lendemain, tu téléphones à l'office du tourisme du Cotentin. Et le monde est petit. Tu tombes sur mon ami qui te donne toutes les adresses des bateaux navettes pour aller voir les dauphins. Il y a des gîtes qui ouvrent aux alentours. Il y a des vendeurs de serviettes de plage avec des dauphins dessus. Des vendeurs de coquetiers en forme de dauphin. Des vendeurs de boules à neige avec un dauphin dedans. Enfin, je t'en passe, c'est des meilleurs. Mais un jour, moi, je dis l'inverse. Parce que je suis fâchée avec mon ami. Je dis que les dauphins ont migré vers la côte atlantique dans le sud Finistère. Et je fais même intervenir un scientifique qui dit que les requins ont remplacé les dauphins dans le Cotentin. Alors là, tout le monde est là. Même les vendeurs de souvenirs à Douarnenez. Marty, la mère de lundi, et tout le monde s'en fout. Parce que personne ne se souvient de ce qu'il a mangé la veille. Alors moi, je crée des flammages, je gagne ma vie et ça m'excite. Tu aimes les enfants? Comme tout le monde. Non, ah non, pas comme tout le monde. Moi, j'aime pas les enfants. Et je ne veux pas avoir d'enfants. Alors, surtout pas avoir de mioches dans les pattes, qui te posent des milliards de questions dès qu'ils sont couchés. Hein? Faut que tu restes à la maison. Dès que tu vas dès que leur foutu est bouché, et qu'une fois sur deux, leur mort, elle finit dans leurs oreilles avec une otite cireuse. Alors là, non merci. Moi, je ne veux pas d'enfants qui crient dès qu'ils sont faim. Pense aux enfants qui ont faim dans le monde. Ça t'aidera à pleurer. Raconte-toi un truc sur la misère dans le monde. Ouais, tu aimes qu'il y ait de la misère dans le monde? Personne n'aime la misère dans le monde. Bon! Je ne fais pas dire que j'aime qu'il y ait de la misère dans le monde, mais ça ne me touche pas. Parce que la misère, elle est là, elle a toujours été là, c'est comme ça. Vous voulez changer le monde ou pas? La misère, elle est là. Et nous, là, on fait des reportages. À la rédaction, il y a 2 sujets de reportage. Les très riches, les très pauvres. Alors, si t'enlèves la misère, il y a un sujet de reportage en moins. On va pas se flageller non plus. Regarde au loin. La ménagère de moins de 50 ans, on ne sait pas pourquoi, elle me les regarde vers l'horizon. 36, certainement. Les premiers congés payés, un truc d'ouvrier. Alors, on rêve les yeux dans le vide. Alors, imagine que tu es sur une plage et pleure. Les yeux dans le vide et on rajoutera les violons au montage. Elle a les cheveux dans les yeux. Il nous faudra un ventilateur. Il faudrait qu'elle pense à toucher ses cheveux. Pense à passer régulièrement ta main dans les cheveux. On remarque qu'ils auront le temps de pousser, ils seront encore plus beaux au moment du tournage. Respire. Pense à respirer quand t'es triste. Essaye de pas renifler quand tu Voilà, pleures. c'est désagréable parce qu'il y aura un micro. Renifler, c'est pas télécompatible. Moi, Pense-y. j'aimerais ne pas avoir à le redire. Ris. Pleure.